Bonjour à tous. Salut. Salut. Bonjour, Salut. merci pour l'invitation. Avec plaisir. J'ai avec moi la chance d'avoir aujourd'hui, on est vendredi 1er septembre, j'ai Anthony Felbert, tout au fond à droite. Salut Anto. Salut. Candice Fertin, bonjour Candice. Hello. Et Dorian alias Dodo, juste là, ça va? Ça va, merci. Ouais. Aujourd'hui, donc, on est le vendredi 1er septembre, c'est une journée un peu particulière puisque c'est le grand départ de l'UTMB là, dans quelques heures, donc il y a de la ferveur et de l'électricité dans l'air à Chamonix particulièrement là aujourd'hui. On enregistre cet épisode depuis le Majestic à Chamonix dans les conditions du direct. Voilà. Première question que j'ai envie de vous poser, comment vont vos cuisses? Là, vous avez couru tous les trois hier. Qu'est-ce que ça raconte? Vas-y, Candice. Honneur au public. Celui qui a le plus mal à celui qui a le moins mal. Ah bah Dorian. Peut-être, je suis peut-être numéro 1 dans la douleur. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Donc, non, j'ai eu du mal à dormir parce que j'ai très mal aux jambes et aux orteils aussi. Donc du coup, tu vois, dès que la couette elle touche un peu ton orteil, ça te met un coup de jus et c'est pas agréable. J'imagine. Candice, toi, easy? Bah honnêtement ça va encore, j'ai connu pire sur d'autres courses. Comme on disait avec Anthony, peut-être que le fait que ce soit un peu plus long que d'habitude, on casse moins des fibres en descente. Mais par contre, les orteils, j'ai le même Ça s'appelle comment, une orteillite? Ouais, je pense. Ouais, une orteillite. Ouais. Et moi aussi un peu comme Candice, je m'attendais à pire. Je pense que ça viendra aussi dans les prochains jours. Par contre, pas du tout mal aux orteils. Okay. Du coup, je pense que j'avais pris une bonne paire de chaussures. Très à l'aise. Peut-être juste vérifier votre pointure. Il faut dormir au-dessus de la couette, sinon c'est l'autre option. Je dois être encore un peu trop tendre. Ces épisodes-là de Course Épique sont habituellement disponibles au format audio et donc là, ils seront disponibles également en vidéo sur notre chaîne YouTube. La programmation des épisodes de la semaine est dingue et aujourd'hui, elle flirte quand même avec un index UTMB quasiment de 1000 là, tellement vous êtes au top là, tous les trois. Merci à l'UTMB et au Majestic de nous recevoir et de nous accueillir dans ce lieu. On va démarrer par une présentation alors un peu inhabituelle puisque je vais vous présenter et au milieu de votre présentation, c'est glissé une erreur, donc je vais vous mettre chacun à contribution sur les présentations des autres. Il va falloir être attentif pour essayer de déceler une information qui n'est pas tout à fait juste. C'est dur parce que pour le coup on se connaît vraiment pas. Ouais. Alors moi, il y en a nous, un que je on se connais connaît quand très même plutôt bien. Ouais, J'imagine que ça va être plus simple. Donc je suis désavantagé. Ouais. Alors Candice, c'est ça. Candice, je vais commencer avec toi. J'ai une vanne honteuse qui s'est glissée dans le truc, mais j'ai envie de la faire. Donc c'est pas la mauvaise réponse, même si c'est une connerie. Je pense que vous la verrez assez ouvertement. Et il y a une fausse info. J'ai un peu peur. Tu as 25 ans, tu es haute-savoyarde, passionnée de montagne. Tu as toujours pratiqué les sports outdoor avec tes parents et tes grandes sœurs. Faut pas que tu fasses ça parce que sinon ils savent. C'est ce que je fais. Ça c'est réel. Fallait pas lui dire. Je suis un peu blonde. Donc déjà on sait que c'est pas là. L'été tu alternais entre randonnée et vélo bivouac en itinérance et puis l'hiver c'était tout chousse en ski de fond et ski alpin. Tu es diplômé d'un master 2 droit de la montagne. Tu as paradoxalement découvert le trail lors d'un urban trail et finalement c'est pas par hasard si le trail est devenu ta passion. Tu le dis toi-même, courir en montagne n'est pas seulement un loisir, c'est devenu une philosophie de vie. Donc on dépasse le cadre sportif. Tu t'es illustré sur les Golden World Trail Series depuis novembre 2020, voilà, avec le meilleur de ce que connaît la planète trail sur ce type de format un peu plus court. Si tu devais te métamorphoser en un animal, ce serait un écureuil, voilà, plein d'énergie, un peu joueur, qui se nourrit de noisettes et de fruits secs. Tu as récemment fini 2e du Trail Verbier-Saint-Bernard, gagné la MCC en 2022 ou encore le format marathon de la Maxi Race en 2021. Tu as bossé au refuge du goûter, donc ça te permettait d'aller faire une petite ascension au Mont Blanc quasi quotidienne, pour ne pas dire bi-quotidienne, entre deux services de petit-déj pour les équipages qui montaient entre 2h et 6h du matin. Tu allais toi-même entre les deux te faire un petit Mont Blanc pour t'occuper. Tu es membre de l'équipe de trail belge Dinafrit. Tu as joué de la flûte traversière. Ton film préféré est Charlie et la chocolaterie, en référence à ton attrait pour le carreau de chocolat noir bien croquant ou une bonne glace au chocolat en fin de course. Et enfin, l'univers aquatique, c'est pas du tout ton truc. Voilà, si on veut te faire plaisir, on t'emmène pas en bateau. C'est dur, hein. Franchement, il y a plein d'infos. Faut qu'on trouve là-dedans la qualité de la fausse. Ouais. C'est-à-dire, faut tout s'en souvenir. Ouais. Vas-y, je te laisse. Moi, j'ai peut-être une petite idée. Vas-y. Mais je dis quand même, ouais. Vas-y, allez-y, Moi, débattez. je pense que l'Urban Trail, ça me paraît un peu Dodo. contradictoire avec le personnage de Candice. Aucune idée. Candice. Je pense que c'est trop dur. En tout cas, pour moi, la mauvaise réponse, c'est le chocolat. En tout cas, c'est Charlie et la chocolaterie, ton film préféré, sauf improbable hasard. C'est ça? C'est ton film préféré? Non, c'est justement non. T'as pas un goût particulier pour le chocolat? Ah si, Ah j'aime ouais beaucoup le chocolat. Ok, mais c'est pas ton film préféré en tout cas. Ouais, c'était ça. Non, Pourtant, c'est un très bon film. C'est le film Le Ouais. Chocolat. Ok, voilà, c'est ça. C'est quoi le film Le Chocolat? Je connais pas. Eh, pas non plus. bien joué. Ouais. Dis donc. Et si, j'ai Si. couru le lieu Urban Trail, parce que c'était ma première Ok. course.
Et c'est vrai, c'est surprenant, moi qui aime pas le bitume. Je comprends. En plus, ça me met des pièges parce que juste avant, elle dit ouais, moi le bitume pas du tout. Plaisir, montagne tout le temps. En fait, si tu veux, j'ai commencé la course à pied avec ça, avec le bitume sur les quais de. Du coup, quand je suis rentrée chez moi et que j'ai découvert le trail à ma maison, Après, je te mens pas, je savais pas ce que c'était l'Urban Trail, donc du coup, moi, ça marche pas non plus. Je parle pas anglais. Je connais pas trop encore tu vois, j'ai du mal. Et donc ton team c'est Dynafit, on est d'accord, ouais, c'est pas Dynafrit. Ah oui, ok. Rien à voir. Ça, du coup, je savais pas si C'était la petite blague. C'est sûr, c'est une blague, mais bon. À quel point, Bon. Quand Tony l'a pas relevé, je me suis dit non, ça doit être réel. Dorian, tu as 33 ans, tu as été élevé à l'esprit de compétition sur les carrés, les rectangles de foot, même carrés, ça marche moins bien. Tu t'es mis à l'athlé sur le tard à 18 ans, tu t'es testé sur différentes distances avant de découvrir le 3000 steeple, dont tu as aimé les relances après chaque franchissement de barrière, ça t'a particulièrement plu. Tu as aussi beaucoup performé en course d'orientation puisque tu as été champion de France espoir il y a quelques années, ça a surpris tout le monde et ça a été une performance notable. Tu es devenu également pompier volontaire avec le rêve de devenir professionnel. Le concours a malheureusement été gelé juste après l'obtention de ton bac. Tu frappes ensuite à la porte de la SNCF, tu intègres l'entreprise en tant que contrôleur. Ce métier et ses horaires décalés te permettront de t'entraîner sans trop de contraintes et de progresser rapidement. Puis c'est bien connu, la SNCF c'est une bonne école pour tenir les allures et les chronos et tout ça. Là. Ils savent faire. Ouais, exactement. Surtout en France. En 2016, tu décroches le titre de champion de France de steeple avant de te classer 6e au championnat de France élite l'année suivante. À l'époque, la longue distance n'était pas vraiment ton dada dodo. Et mais l'envie et le besoin de te lancer dans de nouveaux challenges t'ont poussé à postuler à Koh-Lanta. Ce n'est que quelques mois après la fin de l'émission que tu t'essayes à la course en sentier avec un autre candidat devenu un ami, je pense qu'on peut le dire. Tout le monde sait de qui il s'agit, c'est Mathieu Blanchard. Tu découvres le trail avec lui sur un format court, 10 km à peu près, je crois, on en a parlé hier. Tu es déjà venu ici, tu as participé à l'OCC l'année dernière que tu as bouclé en 7h44. Tu as fait le Half Marathon des Sables à Fuerteventura où tu as fini 3e, une super belle place. Et puis tu as également éprouvé la Diagonale des Fous à l'automne dernier, que tu as bouclé en un peu plus de 42 heures. Cette année, tu as été 3e au Trail Alsace Grand Est, 27e à la Maxi Race, et puis tu étais ici il y a 2 mois pour le Marathon du Mont Blanc. Tu es un fan absolu de Forrest Gump. Tu peux écouter inlassablement Francis Cabrel du matin au soir. Et plus jeune, tu as pris des cours de théâtre et de comédie. Il y a un truc qui ne va pas dans l'histoire que je raconte. Il y en a qu'un. Tout est vrai, sauf une chose. C'est ça qui est invraisemblable. C'est que tout est vrai, sauf un truc. Parce que tu vois, ils nous regardaient en mode. Ouais, ça envoyait bien le comédien là. Acteur studio. Essayait de. Par contre, Half Marathon, vu qu'il a mal aux orteils, le sable, je pense pas que c'est ton truc. Ok. Half Marathon, je bluffe. Et non, toi, Half Marathon. Au Marathon des Sables, là. Je sais pas, vu qu'il a mal aux orteils, le sable, ça devait pas lui faire du bien. Non. Il a dit moi, j'aurais plutôt ce qui m'a le plus surpris, on va dire, ce serait la course d'orientation. C'est fort, bravo. Parce qu'il y a une petite histoire sur l'orientation, si tu veux raconter Dorian. Non, en fait, à Koh-Lanta, j'ai été éliminé à l'orientation parce que je suis. Ok, d'accord, excellent. Genre perché, mais je pense que si on m'avait pas sorti, j'y serais encore. Donc, du coup, depuis maintenant 3 ans, c'est un mème, ça revient toujours en top tweet tellement je suis paumé. Donc, je me fais toujours chambrer en fait par rapport à mon orientation qui est légendaire. Je suis vraiment merguez en orientation. Donc, pas du tout. Et ces cours de comédie ont servi parce qu'il est resté de glace quand j'ai dit cette information. Il a pas bougé. Il ne sait pas quelle est l'information. Donc bravo pour tes talents d'acteur. Franchement, tu as plein d'autres carrières possibles. C'est quand même un domaine qui est très, on va dire, très fermé et en général. Enfin, je sais pas, je connais pas tout le monde dans le domaine, mais c'est quand même un tout petit domaine. Du coup, j'aurais su si t'avais fait ça. Bravo. On me l'aurait dit. Plus champion de France carrément. Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas, ça m'a pas champion de Rouen, ça aurait été un peu moins spectaculaire. Je sais pas. De l'urban, course d'orientation de Rouen. Anto, c'est à toi. Tu as 25 ans, tu as validé un master d'architecture à Lausanne. Expatrié temporairement chez nos voisins helvètes, tu es vite revenu à Annecy pour t'entraîner autour du lac. Tu as commencé le trail à 17 ans avec un premier dossard sur la short race de la Maxi Race à Annecy. Tu as rapidement fait tes preuves. Tu fais maintenant partie du team Sidas Matrix et performes notamment sur des formats type Golden Trail Series. Tu as également obtenu un titre de vice-champion de France espoir de trail. En 2021, tu termines premier à la MMCC ici même et 9e au Marathon du Mont Blanc. 2022 est selon toi une saison réussie malgré une finale en demi-teinte à cause d'une blessure en fin de saison. Cette année, tu termines 3e à la Maxi Race, 9e au Marathon du Mont Blanc avant de t'illustrer ici même sur l'OCC hier. Quand tu n'es pas sur les sentiers, tu aimes bien regarder les films de Disney. Tu as commencé tes
le haut niveau en même temps que tes études d'archi. Dans ton baluchon, en tant qu'épicurien du team, tu as également rapporté, paraît-il, un certain goût pour le chocolat. Gourmandise que tu t'autorises uniquement après une jolie performance. C'est une passion que tu partages avec Candice, donc on l'aura compris. Tu es d'ailleurs tellement fan de chocolat qu'en 2021, pour fêter une victoire à Chamonix, les membres de ton team t'ont offert une statue en chocolat à ton effigie. Merci, c'est ça l'esprit de solidarité chez Sidas Matrix. Ta passion ne s'arrête pas là, tu collectionnes les emballages des tablettes de chocolat que tu manges. Voilà. Tu es fan de la bétriflette, tu as partagé avec moi la recette. Donc bétriflette, je sais pas si ça te parle. On pourrait croire que c'est un truc sexuel, mais non, c'est vraiment un truc qui se mange. Voilà, c'est comme une tartiflette, mais de betterave. Voilà. Et c'est une croziflette. Une croziflette, pardon. Pas de patate. Ah, trop de... C'est vrai ou faux, on ne sait pas. Tu aimes cuisiner devant N'oubliez pas les paroles. Et enfin, tu ramènes des chaussettes. Quand tu pars en voyage, tu as toujours une chaussette souvenir dans ta valise. Il y a plein de trucs qui pourraient être complètement. Tu connais le chocolat, il aime bien le chocolat. La statue, c'est. La statue, c'est une connerie. Non, c'est gros la statue quand même. Ouais, c'est gros la statue. Ouais, vous êtes fort. Mais il aime le chocolat. La statue. Mais Elle aurait pas duré longtemps chez moi, donc c'est pas trop rentable. Ah, c'est une effigie en plus. Je me dis, ah ouais, ils sont chauves pour faire ça. J'avoue quand même. On en parle quand même des emballages ou pas? Qu'est-ce que t'en fais en tout tes emballages de chocolat? Pour le moment, j'en fais pas grand chose. C'est ce chouka? Non, enfin tous. Dès que je prends une nouvelle tablette que j'ai pas, genre je garde la page de garde de l'emballage. Un peu doré là, un peu aluminium Non, le dessus, enfin le décor. Ok. Enfin, vous allez nous prendre pour des fous, je fais la même chose. Et du coup, je me dis, je sais pas, peut-être qu'un jour je pourrais afficher ça, je sais pas, coller au plafond ou faire un tableau avec. Ça va, Dodo? Ils sont bizarres ces gens. Allez, on va parler de l'OCC dont le départ a été donné hier à 8h. 8h15, pardon. L'acronyme OCC correspond à Orsières Champais-Chamonix. C'est un défi pour les amateurs de moyenne distance. Ça se court sur une distance donc de 55 km pour 3425 mètres de dénivelé positif depuis Orsières, situé au sud-ouest du canton du Valais, dans le Val d'Entremont. Là, normalement, il n'y a pas de fausses infos. Normalement, tout est juste. Le tracé de l'OCC emmène les coureurs au cœur de cette nature particulière et typique avant de rejoindre Champais-Lac, puis Trian. Vous passez ensuite la frontière franco-suisse par l'emblématique col de Balme et de son sublime panorama sur le massif du Mont Blanc. Une fois atteinte, la dernière difficulté du parcours est l'ascension jusqu'à l'Alpe Légère. Vous n'avez qu'à apprécier la descente et savourer votre performance en franchissant la mythique arche d'arrivée en plein centre de Chamonix sous les acclamations des familles, des spectateurs, voilà, qui hurlent vos prénoms, qui se mettent quasi nus sur votre passage. C'est à peu près ça. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça, moi j'ai pas eu le temps de voir. J'ai pas ouvert les yeux. J'ai une petite question qui pique habituellement dans l'épisode, mais on a pris pas mal de temps pour poser le décor, donc ce sera un petit bonus à la toute fin, une fois qu'on se sera dit au revoir, donc à retrouver après le générique de cet épisode. On va rentrer maintenant dans la course et parler de trail running, c'est ça qui nous intéresse. Tous les trois, vous avez déjà participé à des courses ici à l'UTMB. Qu'est-ce que vous aimez ici? Qu'est-ce qui est si particulier? Est-ce que c'est différent d'ailleurs? Est-ce qu'il y a vraiment un truc singulier à l'UTMB pour vous? Ouais, je commence je pense que ça doit être ma cinquième participation, ou même 6e. J'ai dû faire 4 fois la YCC quand j'étais jeune et une fois la MCC. Donc la course jeune, YCC. Donc voilà, je connais bien les courses jeunes, je connaissais pas les courses. Mes parents, j'ai toujours suivi les courses quand j'étais plus petit. Et c'est vraiment moi ce qui me motive à venir, c'est l'effervescence qui va avec. Ça réunit tellement de personnes au même endroit, et même des gens qui sont pas forcément intéressés par le sport, mais qui viennent quand même encourager. Et du coup, ce qui fait qu'on peut courir 50 km avec des gens tout le long du parcours. Je pense qu'il n'y a pas d'autres courses dans le monde, en tout cas sur une distance aussi longue, où on trouve cette énergie, genre du début à la fin, des spectateurs. Et puis le finish à Cham, il est quand même vraiment grandiose. Candice, pour toi? Pareil, j'ai commencé avec la YCC, après il y avait eu l'OCC, la MCC, de nouveau l'OCC, et en fait à chaque fois, passer l'Arche à Chamonix, c'est vraiment grandiose. Et puis en fait je trouve il y a beaucoup d'énergie à la fois sur les sentiers, sur l'Arche, et puis moi il y a une saveur particulière, le fait que c'est aussi à la maison finalement. Donc, ça peut être une pression supplémentaire pour toi? Ça peut être une pression. Ça a pu l'être notamment sur des courses au Martin-Mont-Blanc. Lors du UTMB, en fait, déjà hier, en plus je suis partie comme ça en mode, mais j'ai toujours passé des super moments sur ces courses-là. Faudra que ça soit une belle course, au moins avec le cœur, quoi. Toi, Dodo, tu as découvert Chamonix relativement récemment. Ouais, je commence seulement à connaître les MCC, OCC, TDS. Non, mais en fait, pour preuve, c'est que moi, je connaissais rien du tout du trail, et le premier trail que j'ai fait, je suis venu le faire ici.
parce que je pense que c'est l'événement le plus populaire en trail, c'est celui qui fait rayonner, je pense, la planète trail. Et moi, dans mon entourage, personne connaît le trail, mais tout le monde connaît l'UTMB. Ouais. Donc bon, ils savent pas qu'il y a plusieurs courses, mais ils savent que UTMB ça existe. Et voilà, ça veut dire que c'est, je pense, la plus populaire. Donc qui dit la plus populaire dit effectivement le plus d'effervescence, le plus de monde. Et c'est vrai que j'ai pas fait énormément de trail, mais c'est clairement celui qui motive le plus et sur lequel on a envie de briller parce qu'on sait que tous les regards sont tournés vers ici. C'est la question que je voulais vous poser aussi, Candice et Anto. Est-ce que c'est l'événement qu'il faut réussir et par défaut l'objectif de l'année ? On peut pas, je pense, courir une course de UTMB sans le mettre en objectif quand même. Enfin, l'objectif de l'année ou pas forcément ? Je pense que si vraiment on veut sortir la course de fou et aller sur le podium sur une course de l'UTMB, ça doit être l'objectif de l'année parce que ça demande tellement d'énergie aussi mentale, réussir à arriver prêt le jour J, être frais et avoir envie de se dépasser parce qu'on a une densité de coureurs qui est de plus en plus dingue. En fait. Et il faut pas que la force, on va dire, physique pour y arriver, il faut aussi la force mentale, notamment que c'est des distances qui sont assez longues. Donc si on arrive et qu'on a déjà fait 2 grosses courses dans la saison, on est quand même fin août, je pense qu'il manque le petit état d'âme en plus et la fraîcheur qui vont faire qu'on va faire la grosse course. Puis on vient ici aussi parce qu'on sait qu'il y a le plateau et c'est bien de savoir où on en est. C'est bien de se jauger, ouais, c'est chouette. Quel souvenir toi tu gardes de ta MCC l'année dernière, Candice ? Vraiment victorieuse, un très beau souvenir. Vraiment, j'avais adoré. Enfin, ouais. Après, super. Puis courir le lundi, c'est quand même chouette aussi. Ouais, on profite on profite à fond. Là, le jeudi, ça va, on va pas se plaindre non plus. On s'en sort bien quand même. On s'en sort bien. Mais le lundi, c'est quand même cool. Faites pas la PTL. Hein. Vous profiterez pas beaucoup. Non, c'est pas encore prévu au programme. Non, c'est pas l'agenda. Dodo, toi, ça a été beaucoup d'apprentissage. Je me trompe pas en parlant de ton OCC l'année dernière. Il y a eu quelques petites erreurs. Enfin, je sais pas si c'est des erreurs, mais en tout cas peut-être de méconnaissance. Je sais même pas si c'était un apprentissage, c'était plus une découverte. J'avais fait ma saison sur marathon. Après, je m'étais plus entraîné de l'été. Et voilà, les opportunités ont fait que je me suis retrouvé au départ d'un trail de 56 bornes. Et je suis parti, je pense, SAS 3. Et vu que ça courait pas, j'ai bombardé au début. Je me suis dit, ça le fait. Et ouais, j'ai explosé au 30e. Donc il restait encore 26 bornes. Et j'ai fini dans un état que je souhaite à personne, avec des crampes de partout, je pouvais plus marcher, je pouvais plus descendre. Ça a été très 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 compliqué. Donc ouais, je crois que j'étais sur les bases de 6h30 et j'ai mis 7h40. Donc j'ai explosé et ouais, non, c'était très difficile, les ongles éclatés, des chaussures trop petites, vraiment catastrophique. Donc je me suis dit ok, c'est pas le même sport et il va falloir voilà, s'armer de patience et apprendre pour pouvoir essayer de faire une course pleine, quoi. Comment c'est structuré, vous, votre préparation à tous les deux ? Candice et Anto, vous l'avez partagé sur certaines sessions d'entraînement. C'est plus agréable aussi, j'imagine, de vivre ces moments-là à deux et de partager un peu le même objectif. C'était, voilà, comment vous avez un peu construit les semaines et les mois qui précèdent, et puis vos courses précédentes se sont quand même bien passées, l'un et l'autre. Je commence, parce que toi t'as rien construit. Bon esprit. Vu qu'on habite tous les deux ici, c'est vrai que c'est quand même plus simple. Dès cet hiver, on a fait quand même pas mal de sorties à ski ensemble. Donc en général, moi j'ai un entraînement avec un coach et j'aime bien avoir un cadre un peu très rigoureux et savoir ce que je vais faire. Et je sais que Candice, elle aime bien profiter. Moi, je fais beaucoup. Enfin, j'ai pas de coach, je fais au feeling. Et du coup, quand Anthony il a une séance, quand je pense qu'il y a un truc qui peut l'intéresser, je lui propose si ça peut être à la compatible. carte. Et puis on se met dans le dur à deux, du coup. Ça me même si des fois on fait pas forcément ensemble, le fait de savoir qu'on est deux sur la même séance, c'est cool. Et puis on a partagé pas mal de recos, de sorties longues, et pour reconnaître l'OCC. Avec d'autres amis aussi, et c'est vrai que du coup le partage et tout, ça donne envie, quoi, de s'entraîner encore plus fort pour l'événement, quoi. Vous avez changé des choses, toi Dorian et Candice, dans la préparation de l'OCC que vous connaissiez pour cette année par rapport à l'année dernière? Moi tout, puisque déjà j'ai fait des courses avant qui m'ont permis d'apprendre. Du coup on s'est retrouvés, je pense, on était ensemble sur le marathon du Mont Blanc et tu étais sur la Marathon Race. Maxi Race aussi à Annecy, la Marathon Race. Voilà, donc en fait j'ai fait ces 2 courses là. C'était dans l'objectif d'être bien sur l'OCC, donc forcément après au niveau de l'entraînement, moi c'est un peu compliqué parce que j'habite pas en montagne, donc voilà, c'est pas forcément facile de m'entraîner, mais je suis allé faire un gros stage du coup aux Deux Alpes là, pendant 10 jours où je me suis bien buté. Je pense que ça m'a servi pour hier, même si j'ai quand même fini avec des crampes. Voilà, c'est sûr que c'est l'apprentissage et c'est vraiment un sport totalement différent et
Et c'est vrai que moi, si on repart 5-6 ans en arrière, voilà, j'ai été vraiment pistard, routard, et je montais pas au-dessus de 10 bornes. Et franchement, aller faire un 50 ou 60 bornes en trail, je voyais déjà pas l'intérêt, et deux, franchement, je disais que c'était de la rando, presque, hein, vraiment, hein, c'est pas... mais je connaissais pas ce sport. Et voilà, j'apprends à mes dépens. Et non, c'est vraiment génial. C'est différent, mais c'est un sport qui est très difficile. Quelle place tu le vois prendre justement le trail par rapport à toi qui a un passé d'athlète, tu as fait encore 2h23 au marathon de Paris cette année. Est-ce que tu as besoin aussi de faire coexister la route en tout cas et le trail? Tu as besoin des deux? Ouais, en fait j'ai envie parce que voilà, j'ai découvert cet univers qui me plaît. Alors j'apprends à découvrir les gens, je connais pas grand monde encore dans le trail. On me sort des noms des champions de France que voilà, je connais pas vraiment encore grand monde, mais vraiment j'apprends de plus en plus et je prends de plus en plus de plaisir à rencontrer des gens, à échanger avec eux et voilà, je suis compétiteur, j'ai envie de faire toujours mieux, donc c'est un challenge. Après j'ai pas envie de laisser la route, donc je pense vraiment que maintenant mes saisons elles vont se construire comme ça, avec une première partie de saison sur la route jusqu'à un gros marathon en avril et après switcher pour essayer de passer sur trail. Voilà, je me vois pas faire du trail toute l'année. C'est pas possible, j'en ai même pas envie au final, mais à côté de ça, faire que de la route aussi, c'est pas intéressant, donc j'ai envie d'être ce coureur hybride qui peut essayer de passer sur l'un et sur l'autre, et puis on verra ce que ça donne. C'est une transition que tu expliques dans un format vidéo, je pense. Ouais, exactement, Road to Trail, exactement, ouais. Sur lequel j'explique voilà, mon stage au Kenya, le marathon de Paris, et après mon apprentissage en trail où ça se passe pas forcément toujours bien. Jusqu'à cette course-là, hier, où voilà, pour moi, je suis vraiment content. C'est en tout cas, par rapport à mon niveau d'aujourd'hui, une course accomplie, complète, et puis voilà, qui donne de bonnes idées et qui donne de la motivation pour la suite. Surtout que voilà, devant, il y a des mecs qui sont solides, que j'apprends à connaître, à regarder sur les réseaux. Je me dis qu'il y a encore un monde et que voilà, j'ai envie de continuer à aller m'entraîner pour me rapprocher de plus en plus d'eux. Alors, je suis pas sûr d'arriver à leur niveau, mais en tout cas, voilà, c'est pour moi une motivation de voir des gens inspirants qui courent et qui arrivent à courir devant. Et voilà, qui font ça toute l'année. C'est franchement, d'ailleurs, bravo pour ta perf. Merci impressionnant. beaucoup. Tu as connu relativement récemment, la mi-juillet, ton premier abandon à l'occasion de la Dodo Trail. Ça ne s'invente pas un dodo sur le Dodo Trail à l'île Maurice. Ça a été facile de rebondir après? Est-ce que l'ego en prend un petit coup? Comment tu as vécu ça pour la première fois? En fait, ça a été facile. En fait, c'est vrai que j'avais jamais abandonné. Et, même quand, enfin voilà, j'ai fait la diagonale des fous sur un coup de tête, donc 160 bornes, alors que j'avais jamais fait de marathon. Enfin voilà, c'était un peu nimp. Mais petit coup de tête. C'était ça qui était faux aussi. Mais voilà, un pied devant l'autre et avec le mental, je pense qu'on peut y arriver. Après, j'y suis allé pour l'aventure humaine plus que pour une performance sportive, on va dire. Et en fait, bah voilà, comme je disais, j'apprends sur le trail et j'ai découvert qu'il y avait des trails techniques. Alors là, il y a technique et technique. Là, c'était pas. Pour moi, ça c'est pas possible. C'est encore un autre sport. Tu peux pas courir sans tomber. Ça glisse de partout. Il y a que des racines, des rochers. Tu descends en rappel. Enfin voilà, moi j'aime bien quand même dans le trail de ce que je découvre, comme hier, où ça se court. Enfin, ça court. Forcément, dans les montées, des fois tu marches, etc. Mais on peut courir. Ça, c'est cool. Moi, les trucs où il faut commencer à marcher, être un peu kamikaze et sauter de 3 mètres, non, c'était pas pour moi. Et en fait, en vue justement de la suite, au bout du 20e kilomètre, j'en avais plus que marre. Et en fait, j'ai pris la décision d'arrêter parce que je me suis dit, je vais retourner à l'entraînement. Du coup, le lendemain, j'ai fait 18 bornes à 15 à l'heure, voilà, sans avoir mal aux jambes. Et ça m'a permis de repartir à l'entraînement. Alors que je me suis dit, si je termine cette course-là, je vais finir dans un sale état parce que franchement, c'était vraiment difficile. Et je pense que ça va m'handicaper par la suite. Donc, c'était plus un abandon réfléchi plus qu'un échec. Donc j'ai pas eu trop de mal à rebondir. Par contre, c'est clair que ça m'a boosté pour l'entraînement en me disant que j'avais pas le droit à titre perso à l'erreur sur ma prochaine course qui était l'OCC. Toi, je l'ai dit tout à l'heure, tu as été un peu blessé il y a quelques mois. Est-ce que Candice et toi, vous êtes arrivés dans des dispositions qui étaient optimales ou pas pleinement? Déjà, j'étais content parce que j'avais plus du tout de problème sur ma blessure que j'ai eu un peu après le marathon du Mont Blanc au niveau du genou. Donc c'était... Ma plus grosse crainte, c'était d'avoir encore des petites traces, parce que quand tu pars pour 56 km, moi j'avais jamais fait aussi long, mais je sais que c'est tellement intense comme format que tu peux pas te permettre d'arriver avec une petite blessure. Donc j'étais content que ce soit fini. Après la prépa, je sais pas si elle a vraiment été optimale, parce que du coup j'ai perdu un peu de temps, il y avait quand même Zinal, où donc c'est 2 préparations qui sont différentes à faire. Mais au moins j'étais vraiment mentalement et motivé pour faire cette course. Donc peut-être qu'il me manquait un petit peu d'endurance sur des sorties après 4 heures de course, pouvoir vraiment enchaîner des descentes, parce que devant ils descendent quand même assez vite et je pense que c'est ça qui m'a manqué sur la fin de parcours. Mais en tout cas c'est l'expérience et c'était mon premier 56 kills, donc je me dis que pour une première sur ce format pendant l'UTMB c'est plutôt réussi, donc
je me réjouis de pouvoir retenter à nouveau. Candice, toi, tous les voyants étaient ouverts? Bah ouais, franchement, je me sentais bien, à la fois physiquement et mentalement. Je l'ai couru il y a 2 ans, j'avais fait 7e aussi, sauf qu'au col des Montets, j'avais complètement pété. Donc au niveau sensation, c'était très dur la fin. Et là, mon souhait, c'était de justement péter à Chamonix. Et la densité était différente aussi, donc je visais top 10. Donc 7e, c'est vraiment, j'en suis encore plus heureuse. Et en fait, cet été, j'ai fait quand même beaucoup de vélo aussi des très longs, enfin des sorties longues en vélo, quoi, des 3000, 8 heures en enchaînant, et après beaucoup de sorties longues à pied aussi. Et du coup, j'avais confiance au fait que je pouvais tenir 6 heures, quoi, de course. Et après aussi mentalement, je m'étais préparée, je m'étais fait moi-même ma stratégie de course avec des chronos, des temps, en me basant sur les autres années ou quoi. Et puis en fait. Voilà, je me suis dit, fais confiance en toi, gère ta course, parce que c'est parti vite. Et moi, je voulais faire une course de remontée plutôt que de se faire doubler, parce que je sais que mentalement, c'est beaucoup plus facile aussi. Et puis, ça a marché, donc même c'est chouette. Vos ambitions, les garçons, à tous les deux, sur cette course-là, hier, un peu plus de 24 heures, vous disiez quoi sur cette course? Et puis la stratégie, est-ce que vous aviez une idée de revenir par l'arrière aussi, ou de partir fort, comme peut-être Anto pour commencer? Et moi... la stratégie, c'était vraiment de faire une course pleine en la gérant parfaitement du début à la fin. Au marathon du Mont-Blanc, j'avais voulu jouer et prendre des risques sur la première partie. C'était un peu trop ambitieux. Du coup, je voulais pas griller mon deuxième joker à Cham et vraiment profiter jusqu'au bout. Donc je suis content parce que les 2 premières heures, j'étais vraiment en gestion parfaite, je pense. Et ensuite, j'ai pu, pas forcément accélérer, mais en tout cas tenir et puis presque tenir jusqu'au bout. Donc de ce point-là, voilà, j'ai réussi à faire la course que je voulais faire, j'ai fait ma course. Et ça, c'est quelque chose que j'avais encore, je pense, jamais trop fait, parce que sur des formats courts, t'as pas le choix, faut partir à fond et en espérant tenir. Donc ça, c'est top. Après, voilà, niveau place, cette année, le niveau était dense. Je pense que personne n'aurait estimé autant de coureurs sous les 5 heures. Donc même si j'aurais adoré être... Le parcours a changé par rapport à l'année dernière. Il y a 3 kills de moins. Ah ouais, voilà. Ouais. En fait, parce que c'est la traversée n'était pas aussi... On a la 3e montée était un peu différente. Mais la montée après Trian. Ouais. Et c'est un parcours encore différent d'il y a 2 ans où on passait par le col des Montées avant. D'accord. Okay. Mais en tout cas, c'est pas le même parcours que l'année dernière. C'est pas le même parcours que l'année dernière, mais moi, en connaissant assez bien le terrain, j'estimais quand même que le parcours serait plus rapide de 15 à 20 minutes. Mais pas 35. Moi, je m'étais estimé à 6 heures, donc 5h40, j'ai halluciné. Et là, je crois qu'Ostian, il met 35 de moins que l'année dernière. Donc, pour 3 kills, 35 minutes, ça commence à faire. Ouais. Toi, Dodo, c'était quoi? Tu es coach par ailleurs, je ne l'ai pas dit, je pense, dans ta description. C'est quoi le conseil que tu t'es donné à toi-même hier matin au moment d'y aller? Alors, pour la première fois, j'ai essayé d'avoir un petit plan de course. Donc, je suis allé sur Lifetrail et j'ai mis. Générer un plan de course. J'ai mis l'allure fantôme. Ah, mais il y a ça? Ah bon? Ouais. Ah, mais on déjà Il y a même plus besoin d'aller courir. On est trop vieux dans le trail maintenant. Il regarde ta cote ITRA. Okay. Par rapport à tes précédentes courses, je crois que c'est ça. Et derrière, en fait, ils t'estiment le temps que tu peux faire sur la course, avec tes temps de passage, etc. Donc moi, ils m'ont prédit 6h17. J'ai dit, parce que j'en avais absolument aucune idée. Après, j'avais comme objectif, je voulais faire un top 50, mais je savais que le niveau était beaucoup plus dense que les années précédentes, mais avec, encore une fois, une méconnaissance totale des adversaires, etc. Et je m'étais dit, je vais essayer de rester toujours à peu près dans top 60-50. Malheureusement, j'ai pas eu accès au satellite. Et derrière, je me suis retrouvé très très loin. Donc, je suis parti, je pense, 250e. Et au début, j'ai pété un câble. J'étais vraiment énervé. Ouais, c'était que ça. Et je voyais la tête de course où ils étaient partis relativement tranquilles en groupe. Et en fait, moi, j'étais tellement loin et je faisais que remonter. Donc, ce qui fait qu'en fait, à aucun moment, j'ai su mon classement pendant la course. J'avais l'impression d'être 100e, alors qu'en fait, arrivé en haut du premier col, j'étais 60. Donc, j'ai fait une course de remontée, donc très bien. Et en fait, sur mon premier temps de passage, j'avais déjà 20 minutes d'avance. Enfin voilà, 6h17, j'ai mis 5h24, donc en fait au bout d'un moment j'ai arrêté de regarder et j'ai dit de toute façon t'es parti. Faut faire confiance à ses sensations et exactement. Faut pas avoir peur d'être plus rapide que ses temps de passage s'il n'y a pas de problème. Ouais, voilà, puis vu que j'étais loin au classement, je me suis dit que mes temps ne devaient pas être bons. Je me suis dit écoute, on continue comme ça. Donc voilà, vraiment, j'avais pas vraiment une stratégie, mais j'avais regardé par rapport à l'année dernière et vu qu'ils me proposaient ça en cote, par rapport à ma cote ITRA, mais je savais aussi que ma cote ITRA, vu qu'elle est nouvelle et que les courses que j'ai faites pour le moment c'était pas des courses où j'étais vraiment satisfait, des courses pleines, j'avais l'ambition de faire un peu mieux que ce qu'ils me proposaient. Après franchement j'avais
à aucun moment imaginé pouvoir arriver 30e et puis voilà, être avec des mecs. Après, j'ai regardé un peu les mecs avec qui j'ai couru, qui ont déjà des petites références quand même. Donc vraiment, je suis content et c'est au-delà de mes attentes ce qui s'est passé hier. Anto, on a passé un peu de temps hier soir ensemble. On ne dira pas où. Avec, ni comment. Et tu m'as raconté une anecdote qui t'est arrivée avant la course. Est-ce que tu partagerais ça avec nos camarades, avec les auditeurs? Non, c'est bien parce que je pense que j'ai réussi à accepter le fait de faire la course et d'y arriver sans pression. Comme tu disais, quand tu habites ici, en plus souvent un peu la pression du TMB, donc si en plus tu es chez toi, tu te dis mince, faut vraiment que j'ai réussi et tout, et c'est un coup à devenir fou les 24 heures ou 48 heures avant la course. Et du coup, hier, je pense que j'étais assez détendu parce que j'avais fait une lessive le matin, puis après j'avais oublié qu'elle était dans mon lave-linge, donc j'ai pas étendu tout de suite. Puis c'est pas l'été, il fait pas non plus très chaud chez moi, du coup genre ça avait pas séché. Et le soir, en préparant mes affaires un peu tard, vers 22h, je me dis ah bah mince, je voulais prendre des caleçons et aucun caleçon propre, enfin aucun caleçon sec. Ils étaient tous sur l'étendard mais tout mouillé. Du coup, heureusement, j'avais un sèche-cheveux chez moi, donc j'ai pu choisir mon caleçon fétiche et je l'ai séché au sèche-cheveux à 22h avant d'aller me coucher parce que sinon j'aurais rien pour le lendemain. C'est détendu, galère, ça. Du coup, ça m'a fait bien sourire et je me suis dit bon, c'est bon. Je suis assez détendu et je suis prêt pour la course. Moi, je suis allé sans short à la MCC, voilà, sur une de départ. Heureusement, j'avais un pantalon de pluie, mais je suis allé sans short. Et moi, j'ai perdu mon dossard. Ok. C'est beaucoup moins drôle ça. Ouais, avant-hier, au moment de mettre mon dossard, impossible de le retrouver. 18h30, obligé d'appeler ici, venir en urgence, et ils m'ont refait un dossard. Ah ouais. Okay. J'ai changé de numéro de dossard, j'ai dû changer de puce, etc. Et j'ai jamais retrouvé ce dossard. Incroyable. T'avais pas une petite galère sur un dossard au marathon de Paris aussi? Si, j'avais oublié de m'inscrire. Vrai, j'ai ils disent pendant 6 mois sur les réseaux pour justifier que tu vas faire le marathon de Paris. Je fais le marathon de Paris, j'arrive au retrait des dossards l'avant-veille. Vous êtes pas inscrit? Et je dis, je crois que je me suis pas inscrit en fait. En fait, j'étais pas inscrit, j'étais tellement en contact avec l'organisation que en fait, je m'étais pas inscrit. Après, c'est vrai que dans ces moments-là, on a un peu de chance et ça s'est fait. Voilà, ils m'ont eu un dossard rapidement. Mais ouais, j'avais oublié. Bon, aujourd'hui, là, c'est le 1er septembre, je vous le dis, il y a une cagnotte de l'euro-million. C'est 107 millions. Je pense qu'il faut que vous jouiez le 7 là tous les deux. Candice et Anto, vu vos résultats d'hier. Ouais. C'est vraiment ça quand même pour tous les deux 7e. Le problème, c'est que du coup. Non, toi tu fais 8 et moi je fais 7. Ils vont partager sinon. Non, je fais 7. Ah, mais si on fait le même numéro, ça sert à rien. Ouais. Oh non, faites 7, 8 et 30. Vous avez commencé à en parler, là, chacun va amorcer en tout cas le récit de votre course. Est-ce que vous pourriez juste nous la faire vivre en peut-être chacun 2 minutes, nous raconter un petit peu du départ jusqu'à l'arrivée, par quelles étapes vous êtes passé, les moments où ça a été un peu plus simple, vos positions, les duels qu'il y a pu y avoir? Vas-y Candice. Il y a le départ. Moi, j'avais mis mon cardio pour partir à mon rythme. Je vois les filles filer. Je me dis, bon, allez, Candice, pour une fois, tu suis pas, tu te mets à ton rythme. En plus, ça part, c'est assez plat, quand même, le début jusqu'à plan de l'eau. Donc, c'est pas mon point fort, le plat. Hein. Donc, j'étais en mode laisse filer. Après, tu sais qu'il y a des bons pétards. Dans les bons raids, j'ai repris pas mal de personnes. Ça m'a fait plaisir. Après, j'ai joué au chat à la souris avec pas mal, notamment avec Louis Penois. On s'est quand même bien. Qui a fini juste derrière toi. Ouais, exactement. Ensuite, la montée de Trian à Balme, là, je me suis dit, ok, maintenant, t'attaques un peu. Donc, j'ai réussi à monter, c'est ton point fort, on peut dire ça? Oui, la montée, c'est mon point fort. J'ai réussi à retrouver là-haut Caitlin, Ali, McLaughlin et Nouria Gill. La descente, j'ai essayé de m'accrocher à Caitlin, mais quand même monstrueuse, j'ai pas réussi. Et là, après, je dis, ok, maintenant, t'as plus qu'à te concentrer sur la montée de la Flégère, à garder un rythme quand même assez constant. Derrière moi, ça remontait fort quand même, parce qu'en haut de la Flégère, je vois Louise et Nouria pas loin, mais il y a Rachel Drake en ligne de mire aussi. Et là-haut, je me suis dit, non, maintenant tu connais, c'est à la maison, tu fonces, tu fonces jusqu'à Cham. Et du coup, voilà, j'ai réussi quand même à creuser l'écart avec derrière. Ce qui fait que voilà, je passe la passerelle, je vois Rachel au fond. J'ai pas réussi à la voir parce que j'avais des super crampes sur le plat. Et d'ailleurs, je m'en veux à tous les enfants qui voulaient taper la main. J'étais tellement dans ma dedans. Ils se sont dit, elle est snob quand ah ouais, j'ai snobé total. Même les potes de Ravanel, ils étaient tous là et j'ai snobé. Bon esprit. Et du coup, voilà. En tout cas, ce que je retiens, c'est que ouais, j'ai géré la course et ça a marché. Je suis contente d'être pas très loin de filles qui ont quand même des références et elles sont plus âgées. Donc je me dis peut-être que ça marche. De beaux jours vont continuer de s'annoncer. Dodo, tu nous as parlé de ton début de course.
Est-ce que tu peux raconter toi aussi la suite? J'ai essayé de pas stresser justement parce que j'étais vraiment énervé. En plus, c'est un message encore, mais vraiment, je trouve ça. Mais c'est pareil sur marathon. Il y a des gens qui ont des dossards 8000 qui sont SAS 3 et qui veulent absolument se mettre devant. Et quand ça part, ils marchent. Et en fait, je trouve ça insupportable parce que ça fait des bouchons. C'est super dangereux. Non, mais c'est vrai. Je sais pas si vous aviez vu au marathon de Valence des gens qui voulaient se mettre devant. Et du coup, il y a une grosse chute parce que derrière, les mecs, ils partent pleine balle. Et devant, ils se mettent devant. Et en fait, c'est pour être en 3 heures. Enfin, je veux dire, je comprends vraiment pas cette optique-là. Chacun à son niveau, il faut le respecter. Et quoi qu'il arrive, c'est respectable et bravo. Mais n'allez pas gêner. Enfin, voilà. Bref, donc j'étais vraiment énervé. Du coup, je me suis pas privé de le dire à la personne qui était devant moi qu'elle avait rien à faire là. Donc, je suis parti. Eh bien, elle est là. Nous l'avons retrouvée. Elle arrive. Je comprends pas. Bref, ça c'était une aparté, désolé. Donc début de course très difficile à essayer de doubler, etc. Après, du coup, en avance sur mes temps de passage, mais très bonne sensation. Et ensuite, vraiment dans la gestion, après j'ai tendance à avoir beaucoup de crampes et c'est arrivé à partir du 30e. Là, j'ai commencé à me poser des questions, à me demander si j'étais pas parti trop vite. Après, dans ma tête, c'était que sois solide et pète pas. Donc, dès que j'allongeais un petit peu la foulée, je sentais des crampes qui arrivaient. Donc, j'ai pris beaucoup de sel, etc. au ravitaillement. Je réduisais énormément la foulée. Et ce qui est bizarre, c'est que habituellement, j'ai des crampes au niveau des quadris dans les descentes. Et là, hier, j'étais vraiment à l'aise en descente. C'est là que je me dis que le travail a payé sur tout ce que j'ai fait pour mes quadris. Et je reprenais beaucoup de place en descente. Après, je me suis fait rattraper après l'avoir doublé par la première féminine. J'ai dit, c'est mort. Je l'ai suivi. On est arrivé sur le plat, j'ai crampé. Je lui ai dit, allez, je te laisse partir. Par devant, j'arrive. Et on est arrivé juste avant la flégère. Comment s'appelle le ravitaillement là, Argentière. Argentière. Là, j'avais vraiment mal. Ça commence à être très dur. J'ai peiné dans le début de la montée vers Argentière, mais j'étais un peu seul au monde. Et puis sur la fin, c'était un peu mieux là sur les pistes de ski. Le fait de voir du monde devant. Je suis revenu sur 2 personnes et en fait la chance que j'avais c'est que les écarts étaient creusés en haut et j'ai pu descendre la flégère tranquillement, on va dire, à un rythme soutenu mais pas plus parce que j'avais pas envie et je crois que j'en étais pas capable. Mais à côté de ça il y avait personne derrière et voilà, je savais pas du tout que j'étais 30e, je croyais que j'étais à peu près 45e. Et non, par rapport au chrono, je suis arrivé, j'étais vraiment très content. Et la joie de passer la ligne d'arrivée et de se dire que bah voilà, j'avais pris des risques et que malgré les crampes et la difficulté, j'ai réussi à gérer ma course, à pas perdre de temps, à gagner des places. Puisqu'au final, au premier passage, je suis 65e. Et après, j'ai fait 40, 50, 40, 35, 30. Donc voilà, grande satisfaction à l'arrivée d'avoir fait un beau chrono et une belle course. Tu peux l'être. Anto? Bah, du coup, moi, pardon. Je m'étais dit vraiment dans la tête cette fois pendant 2 heures je pars cool, je cours pour moi, je regarde pas les autres, j'avais mes temps de passage et je me gère uniquement la sensation. Donc c'est ce que j'ai fait et il s'avère que je m'étais dit ok, s'il faudrait que je passe à peu près autour de la 20e position à Champellac pour être vraiment bien dans les zones. Et au final à la sortie du ravito, je pense que j'étais déjà dans le groupe avec Stian, il y avait aussi Nadir. Et j'étais déjà dans le top 10. Il y avait juste Robbie Simpson et 2 autres de chez Adidas devant. Et je me suis dit, bon, c'est pas le scénario idéal, parce que du coup, je me retrouve déjà en tête de course, alors que je voulais plutôt faire ma course perso. Mais vu que j'avais respecté mes allures, j'ai respecté aussi au cardio pour être sûr de ne pas trop m'enflammer dans le pied radar. Je me suis fait confiance et j'ai continué. Ce qui fait qu'à Trian, j'arrive avec 5 minutes d'avance sur mes temps de passage. Je passe justement avec Robbie, avec Bart. Et je me suis dit, bon, bah là... c'est le grand jour. Donc même si j'étais plus rapide, je savais que j'avais quand même géré. Donc je me suis dit, allez, maintenant, on suit le plan et on essaie d'accélérer dans la montée. Et après, j'ai essayé de pousser un peu plus dans la montée jusqu'au col de Balme. C'était le but d'en mettre dans cette partie. J'ai un peu peut-être fait une petite erreur au ravito parce qu'il y a une fontaine avant le ravito. Et j'étais pas prêt avec mes gourdes et du coup, j'ai pas rempli mes gourdes à la fontaine, j'ai rempli dans le ravito. Et là, je pense que je perds au moins 30 secondes parce que j'ai dû prendre les pots d'eau et qu'avec les pots d'eau, j'en mettais plus à côté que dans la gourde. Il y avait personne qui m'a aidé, du coup, en remplir 2 gourdes, je perds en fait le groupe de Robbie et de son collègue qui finit 3e. 5e, je pense. Et du coup, toute la montée, je suis derrière eux en fait à 25 secondes, mais au même rythme, mais 25 secondes derrière. Ce qui fait qu'à la fin, à la bascule, du coup, au col de Balme, quand Poupi me dépasse et les rattrape, je me retrouve un peu en retrait. Et donc, après, ça me dérangeait pas d'être juste derrière, mais c'est quand même toujours moins, on va dire moins. Quand il faut après donner le petit coup de plus dans la flégère. En bas à Argentière, j'étais à 1,15 du podium, mais j'étais pas avec eux. Alors que si j'avais peut-être juste fait toute la montée ensemble, arrivé en bas ou à 15 secondes,
là, au début de la montée, on arrive à visser et à les suivre. Donc après, voilà, j'ai fait je pense que j'étais vraiment à la limite, j'ai flirté avec mes limites pendant les 2 dernières heures de course, depuis le col de Balme jusqu'à l'arrivée. Les descentes étaient compliquées musculairement au niveau des quadris, j'étais quand même à la limite de la crampe. Donc j'ai réussi à tenir et c'est ça le plus important, j'ai pas perdu de place entre Argentière et l'arrivée. Et puis la toute descente, en plus, dans la dernière descente de la Flégère, dans la fin de la montée, je voyais que Roby était pas très bien, je le rattrapais. Et toute la descente, j'avais plein de copains qui me disaient allez, 30 secondes devant, 15 secondes devant, accélère. Il est pas bien, mais moi j'étais aussi encore plus mal que lui, je pense. Et donc j'ai cru jusqu'au bout en me disant allez, je vais tout donner pour essayer de le rattraper. Et malheureusement, quand j'arrive à la dernière passerelle, la passerelle de la mort, où tout le monde me disait cette passerelle elle est horrible, j'avais encore jamais vécu. Je le vois qui descend quand je commence à monter, du coup je me dis allez, je monte fort. Et au bout de 2 marches, je crampe de partout. J'ai vécu la même chose avec Rachel. Ouais. Et là, je me suis dit, Rachel, elle la descend. Bon, maintenant, on va essayer d'arriver en vie. Et après, sur le plat, j'ai réussi à recourir pour essayer de revenir. Mais voilà, je suis fini à 20 secondes de lui, ce qui est quand même assez incroyable. Et puis au moins, j'ai pu profiter un peu de l'arrivée, parce qu'il y avait quelqu'un derrière, mais qui était à 30 secondes. Donc j'avais le temps de relâcher un tout petit peu dans le dernier kilomètre. C'était ta première sur un tel format. Est-ce que tu as vu des différences significatives avec ce que tu connaissais jusqu'à maintenant? Eh ben, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'était ma plus longue course, je pense, mais elle est passée beaucoup plus vite que Sierre-Zinal, par exemple, il y a 2 semaines, ou que le marathon du Mont Blanc. Du fait que j'ai réussi à gérer et que j'ai pu prendre du plaisir, je me suis quand même plutôt bien sur la fin. Donc je m'attendais, pendant 5 heures, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Ouais, moi non plus, j'étais étonné, j'ai pas vu le temps passer non plus. Je pense que déjà, je connais bien le parcours, en fait, j'ai regardé ma montre que 2 fois dans le parcours, je pense au ravito à Trian et au col de Balme, pour voir un peu juste les temps, mais sinon, à aucun moment j'étais là en mode, oh là, il reste encore. J'ai jamais regardé les kilomètres sur la montre. Et je me suis jamais dit, oh là, il reste encore 30 kills, 20 kills. Quand j'ai regardé, après aussi à l'arrivée, tu te dis, ouais, 5 kills, c'est fini. Maintenant, faut tout donner. Est-ce que je suis en présence de 3 personnes qui ont vécu une course de rêve là? Si je vous entends tous, vous avez fait la course idéale, non? Parce que j'ai eu des gens qui avaient fait la TDS il y a 2 jours. C'était pas la même limonade exactement. Je pense que la météo avait été plus clémente. Difficile sur la TDS et ça se comprend. Mais vous, mon global, vous êtes tous vous êtes pleinement satisfait de ce que vous avez réalisé là hier. Dodo. Ouais, je pense. En plus, c'est vrai que la météo, pour le coup, c'était bien parce qu'il faisait pas trop chaud. Il faisait un peu froid là-haut, là, quand même. Mais dans l'ensemble, c'était cool. Alors que l'année dernière, je me souviens, il faisait très, 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 très chaud. Et ça avait été du coup beaucoup plus compliqué en plus par le manque d'entraînement. Mais je pense que là, la météo, elle était bien. Elle était propice à la performance. Donc oui, en tout cas, à titre perso, très, très content de ma performance. Après, ça reste quand même dur. Hein. Franchement, moi, j'ai l'impression que quand vous dites ça, vous n'avez pas galéré. Mais... la trappe, elle était dure. Ah ouais, puis là, la petite passerelle à la fin, moi ça va parce que j'étais tout seul, mais je monte en canard. Hein, parce que j'avais 2 barres là, franchement, c'était super difficile. C'est pas des barres de rire. Non, pas là. Comment va se passer la suite? Là, vous avez envie de prendre un peu le temps, envie de vous projeter sur des prochaines courses? Moi, je pense que je vais aller au Templier. Mais je pense pas sur le format 80, mais bon, avec toute l'équipe là, tout le monde se chauffe pour aller là-bas et je pense que c'est le genre de course qui pourrait me convenir. En tout cas, maintenant j'arrive un peu à savoir le genre de course que j'aime. Je pense que les Templiers, même si j'ai jamais couru, ça peut correspondre en tout cas à mes qualités d'athlète, on va dire. Et après, je vais aller faire les 2 half-marathons des sables coup sur coup pour l'aventure humaine et l'expérience. Et après, Égypte, je sais, mais je connais pas l'autre. Jordanie. Okay. Jordanie et ensuite Égypte. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, c'est pas... moi, j'y vais un peu en mode compète, mais bon, c'est pas des compètes comme... C'est que Candice croit pas trop en toi et à ta capacité à courir dans le sable. Ouais, alors tu sais que franchement, j'aurais pas aimé... Je vais te dire un truc, c'est... T'aurais pas parlé de tes Non, orteils. Je vais te dire un truc, c'est marrant parce qu'on parlait du coup du half marathon des sables, mais en fait, la première course que j'ai fait en rentrant de Koh-Lanta, c'est le marathon des sables. Voilà, j'ai fait le marathon des sables. tes pieds J'ai éclaté. Depuis, il n'y a plus d'orteils. L'orteil était revenu, il a commencé là. C'est vrai que j'ai des pieds très moches. Moi, c'est depuis les engelures l'hiver. C'est pour ça que je fais pas de trail l'hiver. Non, mais c'est même pas le trail, c'est ce qui est le pire. Pareil. Donc voilà, et après, du coup, j'aimerais vraiment repartir sur un gros marathon au mois d'avril pour aller titiller les 2h20. Ok. Ouais. Alors, tu seras au marathon des JO? Pardon, excuse-moi. Oui, je serai au marathon des JO avec pas mal d'athlètes que j'entraîne et voilà. Mais j'irai pour m'amuser. J'irai pas. Je pense que c'est pas une course qui est propice à la performance. Tu cours à 23h de nuit sur un parcours en plus qui est difficile. Ah oui. Donc tu vas pas pour la performance, mais bien sûr que j'y serai parce que ça sera la fête du sport. Ça sera
voilà, pour tous les amoureux de course à pied, on va dire, et de course sur route, on va dire aussi, c'est l'événement à pas manquer. Donc bien sûr que je serai présent au départ, mais plus pour m'amuser que pour la performance en elle-même. Candice, pardon, je t'ai interrompu. Non, pas de souci. Pour toi, la suite. Moi, pour le coup, c'est tout l'inverse d'Orient. Parce que Voilà, c'est génial. ma fin de saison, ça rentrera plus sur... Alors, je pense faire le trail des Aiguilles Rouges. Okay. Donc, c'est 50 pour 4000 à peu près, autour de Chamonix. Beau petit morceau. Voilà. Et alors, c'est ce que j'aimerais. Après, on verra comment je récupère, mais c'est fin septembre. Et puis après, je vais faire une pause pour partir sur du ski alpi. Parce que l'hiver, je m'entraîne en ski alpinisme en habitant sur Chamonix. Et j'aimerais bien essayer quelques courses pour le fun. Et puis, ça me permet toujours de préparer l'été, de toute façon. Puis après, on s'en rentrera sur 2024. Donc, voilà. Il y aura peut-être une ou deux courses à saucisson, parce qu'à l'automne, c'est quand même vachement sympa, les courses à saucisson. C'est la saison du saucisson. Ouais, oui. Voilà. Les courses à saucisson, vous, c'est les trails quand même? C'est les petits trails de bornes à droite, trails de village. C'est là où tu gagnes le... Ah ouais, mais je vois. Non, mais plein moi de saucissons. aussi. Je fais plein de courses à saucissons aussi, mais moi, c'est sur route. Des 8 bornes, des 8 bornes et tout. Et puis ici, en général, tu gagnes des saucissons dans les petits villages. Du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça course à saucissons. Des bonnes confitures. Ouais, non, mais courses à saucissons, nous aussi, on utilise ce mot-là, mais je me doute que c'était pas les mêmes courses. Du coup. Non, c'est pas un 10 km sur route. Vous avez déjà couru sur route, quand même? Ouais, moi, j'avais fait un semi-marathon l'année dernière à Zurich. Ok. J'avais fait 1h08. Ok. Ouais, c'est cool. J'étais assez content, mais c'était un parcours qui n'était pas propice à la perf. Ouais. Du coup, j'aimerais bien quand même y retourner un peu plus tard, ou sur le marathon même. Ok, t'aimerais bien tester quand même. Mais j'ai envie de faire tellement de choses que. Bah ouais, c'est difficile. Il manque un peu des mois, je pense, dans le calendrier pour que je fasse tout ce que je veux. Après, ça va, t'as encore le temps. Oui, c'est ça. Je me dis au moins ça me met de varier et de pas se lasser. Ta fin d'année, Anto? Et ben la fin d'année, elle va être plutôt chargée. Le problème, c'est que j'ai l'impression que plus je fais une bonne course et plus j'ai envie de continuer à courir et enchaîner. Même si j'arrive vraiment à profiter après les courses comme ça, je me dis qu'il y a encore tellement de choses à améliorer pour aller encore plus haut. Mais là, j'ai la chance que du coup, je pars la semaine prochaine aux États-Unis pour les 2 dernières manches des Golden Trail Series. Donc ça va être ces 2 courses de 25 kg au-dessus de... La première, c'est une montée jusqu'à 4005 d'altitude. 20 kg de montée, 2004 de dénivelé à Pikes Peak. Et après, il y a un 25 et 1003 au-dessus à plus de 2007 tout le long. Et la finale en Italie. Et la finale ensuite en octobre en Italie. Donc ça va me faire encore un bon petit enchaînement avec des courses assez relevées. Et puis après, je couperai comme ça en novembre pour... J'ai plein du 1er au 3 novembre. Non, quand même. Non, je coupe quand même un bon mois. Non, la coupure, c'est important. Et après, voilà, j'ai plein aussi de trucs en tête pour l'année prochaine. Donc il va falloir un peu canaliser tout ça pour faire les bons choix. Les bons choix pour réussir à faire encore des meilleures courses. Dans le podcast, il y a une rubrique qui s'appelle le questionnaire de Proust. Vous pensez que vous étiez tranquille avec les questions un peu à la con. Je vais vous faire bosser une dernière fois. Si on peut manger la madeleine, à votre voisin de droite. Donc Dorian, t'es plus près. Hop, je fais le bruit du mélange. C'est à toi. Les nommés. Le César du meilleur acteur est attribué à Dorian Louvet. Alors, si tu pouvais changer une chose chez toi. Oula. On en est là. C'est la rubrique philosophique. Peut-être des fois mon caractère de cochon. Ah ouais, tu nous le montres pas aujourd'hui. Non, mais mon surnom étant petit, c'était Chonchon. C'est des fois je chonchonne. Ah ouais, mais moi aussi, c'était mon surnom. Ah ouais. Chonchon. Ouais. J'étais ronchon. Oui, ouais. Parce que j'étais ronchon, voilà. Ouais, exactement, pareil. Donc dans mes bons jours, je suis petit. Mais quand je suis pas bien, je chonchonne. Et c'est vrai que des fois pour mes proches, c'est pas très agréable. C'est un jour sur 2 ou un jour par mois? Non, un jour par mois, on va dire. Ok, ça va. Candice, à toi, pour Anthony. Je t'aide. C'est sympa ça. Le mot que tu aimes le plus? Betterave. La bétriflette. Ouais. Non, Victoire. C'est dur. Oh, c'est facile, c'est super simple. Tu dirais quoi toi, Candice, pour guider? Oui, j'avoue, c'est bien. Tout de suite, quand tu dis la question, c'est facile. Par rapport à ce que j'ai eu, Un petit café. Parfait. Je pense que le mot que je dirais, c'est plaisir. Ah, c'est beau. C'est beau. Trouver du plaisir dans ce que tu fais au quotidien, que ce soit par la performance, par l'entraînement, par vivre, prendre du plaisir à vivre et faire les choses qu'on veut. Et du coup, on les fait bien. Très bien. Anto, une petite question salée pour Dodo. Ton voisin de droite. Mon voisin de droite. C'est ça. Merci. Question pourrie, moi je sens. Ah bah tiens. Une question pourrie, j'avais dit. Ça n'a pas de lien avec Koh-Lanta, mais quelles seraient les 3 choses que tu emporterais sur une île déserte? Ça te va trop bien.
Là, franchement, il y C'est a le hasard. J'ai pris au hasard. J'ai écrit 10 fois le même bulletin. Non, c'est le hasard total. En vrai, c'est pas facile, mais je dirais mon téléphone. Mais bon, faudrait qu'il y ait du réseau. Un briquet. Et Un livre, un film que tu pourrais mater. Une paire de des baskets. chaussures. Faire des chaussures, c'est ce que j'allais dire. franchement, quand t'es sur une île déserte, tu Un penses pas à matelas tout ça. gonflable. Tu penses pas à tout Un ça. matelas gonflable. Une machette. Ok. T'es obligé. Bah ouais, pour couper du bois, pour alimenter ton feu. Ah ouais. Ouais. On sent les gens qui ont l'expérience. Bah, Ouais. si, t'es obligé. Sans machette. Parce que nous, on aurait pris une paire de chaussures et puis on aurait été marrant. Un oreiller. Crème Ah, mais je pense que solaire. si t'es sur- Solaire, ouais, Je pense que si t'es sur une île déserte, au bout de 2 jours, tu Génial. t'as pas mangé, tu peux plus courir. Donc, Ah, c'est vrai. Oui, donc c'est les vrai. baskets, elles Ouais. servent plus à rien. C'est vrai. Puis il y a des gens qui courent pieds nus. Hein, Oui, voilà. Je l'évoquais là au tout début de cet épisode. Aujourd'hui, donc c'est le départ du TMB. Vous avez prévu quoi là? Vous allez aller un peu sur les sentiers, voir les copains. Vous êtes en effervescence pour vivre ce moment avec eux. C'est quoi Bah, votre la projet de journée va être très longue. Là, je pense que ça va être un nouveau marathon entre aujourd'hui et demain. Moi, j'ai mon coach qui court sur la CCC. Simon Gosselin. Ouais, Simon Gosselin, donc il doit être en ce moment. Du coup, voilà, je sais pas trop ce que ça donne. Donc j'ai hâte de voir à la fin de ce podcast, même Il si doit être bien hein, normalement. normalement, oui, on verra. Et donc l'idée, Ils c'est disent d'aller. C'est genre J'ai top 5, j'ai non, pas le temps de lui Simon demander, mais moi je le vois bien faire une très bonne course. Je vais pas lui mettre la pression. hein. Bon, Un ça petit fait peu, un petit peu quand même. Mais il faut au moins qu'il fasse 7. Il a fait 3ème. Parce que sinon, après, on va le changer. Cet automne. Ok, d'accord. Donc Ok, très c'est bien. solide. Ok. Et donc je pense que voilà, aller le voir un peu sur la fin du parcours entre Col de la Forque la Valorcine pour après revenir là voir le début du TMB et son finish. Candice, tu je- vas regarder ça ouais. sur internet ou sur les sentiers? Non, je vais aller voir aussi une amie qui court la CCC, Esther Eustache. Ouais. Et puis après, ouais, on va profiter de l'ambiance de l'UTMB par ici. Hein. Et puis ouais. demain, Ah, pareil, avec on une va bonne aller boule de voir. glace. Ouais, une bonne bière. Bon, on peut maintenant, il n'y a pas de souci. Ouais, profiter toi, de l'événement. Dorian, toi, t'as un suivi Ouais, du coup. marquage à la culotte qui est prévu? Ouais, quand même pas mal. J'ai prévu pas mal de points. J'ai pas prévu de dormir beaucoup. Déjà, j'ai 2 athlètes, moi, qui courent, mais qui seront plus derrière. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de suivre Matt un maximum jusqu'à l'arrivée des premiers. Et une fois qu'il y aura l'arrivée, je repartirai sur le parcours pour aller chercher mes autres athlètes et essayer d'encourager tout le monde. Voilà. C'est le moment Winamax, là. Un petit Mais prono de cœur. Alors, je dis à chaque fois, mais on vexe personne. Vous aimez tout le monde, vous voulez que tout le monde Oui, gagne. bien Mais sûr. voilà, Mmh. un garçon, une fille, chacun. Ah, Sur votre choix de cœur. Sur qui? Pour quelle le course? TMB. UTMB? Pour le TMB, ouais. ok. Vainqueur. Ouais. Ok. Mais vainqueur, Moi, choix de c'est cœur, facile. ou celui que On vous commence aimeriez par- voir. C'est même pas le choix de cœur, c'est celui qu'on pense Ouais. qu'il a gagné. C'est Ouais. pas forcément méchant pour l'autre. mais- Bah, Vas-y, moi je peux commencer. Vas-y. Non, moi j'aimerais vraiment que Jimmy gagne cette année. Je trouve que j'ai pu un peu le côtoyer vis-à-vis de Simon, qui habite dans le même village. Et j'apprécie énormément toute la démarche qu'il a prise, son investissement pour le TMB. Et j'espère que cette année ce sera la bonne. Donc voilà, je souhaite qu'il gagne chez les gars. Et après, chez les filles, en vrai, j'aimerais bien que Courtenay elle gagne à nouveau pour réussir à faire le Grand Chelem. Parce que je pense que ça serait une belle histoire C'est qui une ces belle concurrents écriture dans l'histoire du sport. Chez les Françaises, il y a Blandine Léron. Il va y avoir Ah. Blandine qui va Manon, être Manon. pour son Ah, premier 100 miles, ça va être Ouais, très ouais, intéressant ouais, à suivre. Ok. Mm. Ok. moi, chez les hommes, Woodcraft. j'aimerais bien que ça soit Germain Grangier. Ouais. Ouais, je les connais un peu avec Katie et je me dis, bah, ça ferait la doublette pour eux à un an de suite, quoi. Ouais. Puis ils sont Ça serait drôles. une belle histoire. Ouais, ouais. Ils sont très drôles. Ouais, vraiment, ça marche bien avec eux. Et chez les femmes, bah, j'avoue, j'ai quand même, j'aime beaucoup nos françaises, mais j'ai un fait pour Courtenay. En plus, elle a fait quand même la Diag l'an dernier, donc ça ferait quand même le quatuor, quoi. Ce serait beau. Donc, voilà. Et curieux de voir quand même Blandine hein, sur son premier Oui, 100 miles. bien Ouais, sûr. ouais, je pense Ouais, que ouais, je non, suis très intrigué Ah, mais pour oui, voir justement. ouais, mais il y a... Et je pense que Manon a beaucoup appris l'année dernière aussi. Ça va être intéressant Ouais, de voir bien comment sûr. elle Ouais, ça va être non, une non, course cette dedans, année. c'est sympa Mais à à côté, on suivre. reste à fond derrière nos Français, Bien comme sûr. Thibaut Garivier, Ludo, enfin voilà. Je t'aimerais Et bien les sûr. Françaises. Et bat. Et donc toi chez les filles, ouais, plutôt Courtenay enfin, Non, bah en vrai, ça serait beau pour le prestige et par rapport à ce qu'elle accomplit là, de ce que je me rends compte. Mais moi, du coup, je connais bien Blandine parce qu'elle est licenciée dans un club par chez moi. Et puis, j'ai rencontré Manon à l'île Maurice. Donc, j'aurais un penchant pour une des 2 filles parce que je connais pas personnellement Courtenay. Donc, je dirais Manon. Voilà. ok. Pour, Choix de cœur. ouais, un petit Ah peu. Et chez les gars, je dirais Matt forcément parce que voilà, c'est un copain et puis voilà, c'est lui qui m'a un peu mis au trail indirectement. Donc j'aimerais bien après sa 3e et sa 2e place qui finissent par la plus haute marche du podium. Mais je sais que ça va pas être chose facile. Hein. Et c'est vrai qu'il y en a qui disent, j'ai entendu dire que cette année le gagnant ça compte pas parce qu'il n'y a pas Daen ou Jornet. Non, Et quand je vois les ça va mecs sur le compter. plateau, je Haut me dis mais voilà.
monstrueux. Franchement, celui qui va gagner, en tout cas, il sera solide, quoi qu'il arrive. Ah ouais. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Perso, je n'ai rien vu passer. Elle a été tout ce que j'imaginais, très chaleureuse, conviviale et captivante. Donc merci à toi pour cet échange. C'était vraiment top. Rendez-vous demain pour une émission qui sera consacrée à la CCC. Profitez bien donc, de cette journée UTMB. Et puis on se retrouve juste après là, pour faire une petite question qui pique, qui sera en bonus après le générique. Profitez bien de cette journée. Merci encore. Merci pour beaucoup. Tout, et puis bravo pour vos perfs. Vous avez été en béton armé là. C'est cool, merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. On reprend donc avec la question qui pique. Le chocolat, c'était un thème qui a été traité. On a compris votre intérêt pour le sujet. T'aimes le chocolat, Dorian? Ah oui, moi j'aime. Qui n'aime pas le chocolat? J'aime tout, t'inquiète pas. J'ai pas trouvé de question qui pique autour de l'acronyme OCC, donc là ça va être autour du chocolat. C'est un petit vrai faux. Vous êtes prêts? Il y en a 3, ça va aller vite. La dose létale quand on ingurgite du chocolat, au bout de combien de kilos de chocolat on est hors course, d'après vous? Ça ne vous arrivera pas. C'est quoi en termes de cacao? En termes de... Non, ouais, j'ai pas la densité. En fait, j'ai pas compris la question. Ouais. Combien de kilos de chocolat il faut manger pour mourir? Oui, mais du chocolat, c'est du chocolat. Alors j'ai pas le pourcentage, etc. À 40% ou 100%? J'ai pas ça. Ça change quand même beaucoup. C'est vrai. On On va va dire avoir un ordre d'idée. Est-ce que c'est 500 grammes, 1 kilo, 10 kilos? Ah non, Par jour? non. En une Non, fois. jusqu'à mourir. Ah, Jusqu'à mourir. non, en mangeant, jusqu'à mourir. Que ce soit 10 létal. kilos. En tout cas, ça serait. Je sais pas, Ah, c'est quand je même. sais- Non, 10 kilos. je sais pas le poids, mais à mon avis, Ouais, je 10. sais pas le poids, mais ça serait une belle mort. 10 Ouais. kilos, moi. Il faut y aller, 10 kilos. 10 kilos. Ouais, le bide, quand Ce qui est la même. moyenne annuelle plus Ouais, ou moins là, tu pour un dois Français, je crois, à peu près. Après, ça C'est dépend 9 si tu fais kilos des quelque chose. glaces, Ok. enfin. Donc il faut quand même donner. Oh, mais on continue. Ah oui. Et par contre, chez les animaux, c'est 150 grammes, le saviez-vous? Ah oui, oui, Ouais, faut pas surtout donner c'est ça les aux chiens. Mais par contre, aux chiens, tu peux donner du chocolat au lait. C'est vraiment le chocolat noir qu'il faut pas Ouais, leur donner. Les chiens, faut Ok. pas. C'est le cacao qui. Donc là, je parle à des Bonne experts, donc je question. vais le faire dégommer sur la question d'après. Le chocolat blanc, c'est du chocolat. C'est du beurre de cacao. Est-ce qu'on peut considérer que le chocolat blanc est du chocolat? Non. Non. Non, en théorie, pour faire du chocolat, il faut mélanger de la pâte de cacao, du beurre de cacao et du sucre. Ouais. Or, dans le chocolat blanc, il y a du beurre de cacao, du sucre, C'est mais après pas de combien pâte de de temps cacao. Ouais. Ça t'a pris combien de temps de chercher tout ça? Je suis dessus, j'ai Salomé qui travaille avec moi, qui m'aide beaucoup. C'est un sur la passionné. préparation Merci, des Salomé. émissions, donc merci Salomé, ici présente. Mais voilà, donc non, c'est faux. Mhm. Ok. Bravo à vous, vous êtes trop forts. Et enfin, les œufs en chocolat, là, les Kinder Surprise, C'est sont bon. interdits de vente en importation aux États-Unis. Ah oui, c'est pour pas qu'il y ait. C'est pas une histoire de bombe à l'intérieur. Bon, ben. Dans le Bon, dans le petit Kinder Surprise. Non, mais parce qu'il y a un Alors, mais truc caché il y a un dedans. Ouais, c'est un peu plus, même plus élémentaire que ça. C'est les jouets en fait qui sont considérés dangereux pour les enfants, etc. Donc en fait, on peut pas ils sont pas distribués aux États-Unis. J'ai rien dit. C'est ouais. triste. Franchement, C'est triste. vous avez Heureusement été qu'on chaud est- cacao, ouais. là, bravo. Hein. Ils sont forts. Ouais. Moi je le mange, je l'étudie pas. Ça pas vous le donne temps. pas faim, ça? On va aller déjeuner avec toutes ces Ouais, histoires là. Je pense que c'est l'heure d'aller manger d'ailleurs. Ouais. Salut à tous les trois, merci. À bientôt, ciao. Ciao.